sur l'aspect laitier, l'autre animal m'intéresse finalement beaucoup moins alors qu'il est mieux classé. Bonjour les agris. Aujourd'hui on va parler génotypage et je vais rencontrer Bertrand Landrin qui va nous dire les raisons qui l'ont amené à génotyper ses vaches. Ici, on est sur une exploitation laitière avec 90 hectares et 85 vaches laitières. Donc on produit à peu près 700 000 litres de lait par an. La technologie du génotypage, ça fait très longtemps qu'on la connaît puisque ça fait peut-être 20 ans que les premiers génotypages ont été réalisés. C'est quelque chose que j'avais en tête mais que jusqu'à présent je n'utilisais pas du tout sur l'exploitation. Pour des raisons simples, c'est que jusqu'ici on faisait du croix de cheptel tous les ans pour pouvoir augmenter en animaux. Et donc il n'y avait pas vraiment de sélection, on gardait tous les animaux, toutes les femelles issues des vaches laitières et on cherchait plutôt à augmenter le troupeau qu'aujourd'hui à trier dans les animaux existants. Je fais partie d'un groupe lait à Synovia, un groupe d'éleveurs avec lesquels on échange sur des sujets techniques, des sujets économiques. Et donc on a travaillé sur le sujet de la gestion de la reproduction et de la gestion surtout du renouvellement. Et donc dans ce cadre-là, il y a Xavier Brémondy qui est intervenu à une formation Synovia pour nous présenter une stratégie de gestion de son renouvellement. Aujourd'hui, on arrive dans un rythme de croisière où on est plutôt en train de se dire quels sont les individus qui vont m'intéresser, qui ne vont pas m'intéresser. Savoir quels sont les animaux dont les descendantes sont intéressantes, il y a plusieurs façons de le savoir, mais la façon la plus précise, ça reste le génotypage. Aujourd'hui, lorsque je vais génotyper un animal, je vais savoir à 70% la valeur de l'animal, est-ce qu'il a des caractères laitiers, est-ce qu'il a des caractères qui m'intéressent. Et donc, à partir de cette connaissance-là, on va pouvoir plus facilement savoir si oui ou non on veut une descendante issue de cet animal. Jusqu'à présent, il y avait zéro génotypage, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun animal dont la valeur génétique, on en était certain. Donc on a décidé de génotyper 70 femelles, c'est-à-dire donc toutes les génisses qui étaient dans l'élevage, les génisses qui venaient de naître jusqu'aux génisses prêtes à véler, afin d'avoir le plus grand panel d'animaux disponibles, de connaissance de la valeur de nos animaux pour pouvoir trier à l'intérieur de ces animaux-là. Une personne qui vient prélever, c'est très simple, il fait un prélèvement de cartilage dans l'oreille, donc tous les animaux étaient attachés au cornadis. On a dû faire 70 génotypages en 3/4 d'heure. Il va venir à une fréquence donnée, tous les 3-4 mois, il viendra prélever tous les nouveaux animaux nés sur l'exploitation, ce qui va me permettre de ne pas avoir à me soucier de savoir si les animaux ont été prélevés et puis éviter de prendre du retard surtout. Donc là, les génotypages d'un point de vue technique, c'est 4 à 6 semaines pour avoir un retour, une fois que les animaux sont prélevés. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de prélever les animaux jeunes pour pouvoir vraiment travailler en amont, avoir le plus vite possible la donnée pour pouvoir l'utiliser après dans la sélection et notamment dans les accouplements. On va partir dans l'idée qu'il nous faut 45 femelles nées par an. Combien d'animaux il faut que je mette à la reproduction avec des doses, des semences sexées pour avoir ces 40 femelles-là, que j'aurai identifiées comme les meilleures de mon troupeau grâce au génotypage. Ces animaux-là, on va les inséminer uniquement avec des sexés, y compris pour les retours, c'est-à-dire qu'elles sont inséminées 2, 3, 4 fois, elles n'auront que du sexé. Et la stratégie au bout de tout ça, c'est que le reste des animaux qui sont les animaux qui m'intéressent le moins, qui ont une valeur génétique souvent moins intéressante par rapport à mes objectifs, eh bien tout cela seront inséminés avec des semences de croisés, c'est-à-dire d'animaux, de vaches allaitantes, de taureaux allaitants, pour pouvoir valoriser au mieux leur veau. Ma stratégie, moi, sur la finalité de tout ça, c'est d'avoir une bonbonne dans laquelle il y aura mes semences sexées et mes semences de taureaux croisés pour pouvoir avoir tout ça à la ferme et que l'inséminateur ne pratique que la pose en fait, des doses sur les animaux. C'est 32 € par animal aujourd'hui qui ont été investis sur les 70 génisses afin de connaître leur valeur génétique. Et puis derrière, donc, il y a l'investissement lié à derrière l'insémination qu'on va faire sur les animaux. Donc l'achat des semences sexées, donc ça peut être variable selon le taureau qu'on choisit. Moi, pour ce qui est de mon cas, on a pour l'instant uniquement des taureaux d'achat auprès de chez Innoval, donc ça va être des investissements de l'ordre de 25-30 € par animal, par dose. Et puis l'autre investissement, ce sont toutes les doses d'animaux qui seront croisés avec des races à viande. Donc là, c'est plutôt des investissements de l'ordre de 8 à 10 € par paillette. L'idée, c'est que la vente des veaux issus du croisement puisse financer en grande partie l'investissement dans les doses sexées des animaux qui m'intéressent. Sur un troupeau aujourd'hui de 75 vaches comme moi, on peut espérer un retour de 3 à 4 000 € par an sur le différentiel de vente, l'achat des doses et la vente des animaux croisés.
Au niveau du gain lié à la génétique, donc ça veut dire des gains de production, plus de lait par vache. Nous, la priorité sur l'exploitation, c'est celle-ci. Le choix entre bien vendre un veau puisqu'il a de la valeur parce qu'il est gros et avoir des animaux qui vêlent facilement.